booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi. Hey, salut la team, bienvenue à toi dans un nouvel épisode de Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi. Je suis Sabrina, ton guide dans ce voyage passionnant vers ton potentiel illimité. Chaque semaine, je te donne rendez-vous pour un podcast bien-être qui abordera des sujets tels que la carrière, le quotidien, la parentalité, le bien-être et la spiritualité. J'y partage mon vécu et celui d'autres personnes qui ont traversé le burn-out, la dépression, la dévalorisation ou encore qui ne contrôlent plus ni leur stress, leurs émotions et même qui parfois ont mal partout dans leur corps. Je suis passée par tout cela et bien plus encore. Alors ici, je te raconte comment j'ai pu sortir de situations douloureuses pour t'aider, t'inspirer et t'accompagner car mon souhait, mon combat est que personne ne vive les ascenseurs émotionnels que moi j'ai vécu pour que chacun puisse vivre dans la paix intérieure et dans sa vérité. Si les sujets que j'aborde sur ma chaîne te parlent, alors n'hésite pas à t'abonner, liker et commenter pour t'offrir chaque semaine des compréhensions, des révélations, des eureka ou plus simplement ne pas te sentir seul et recevoir de la douceur dans une méditation ou dans un soin énergétique. Et si tu veux aller encore plus loin, sache que je t'offre un appel pour t'aider dans ta problématique du moment. Je mets alors toutes mes connaissances et compétences à ta disposition pour t'aider à avancer. Il te suffit de m'écrire à sbcoachingetenergie@gmail.com. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans les profondeurs de cette magnifique pleine lune du 13 janvier 2025 qui aura lieu à 23h26 sur le signe du Cancer. Prépare-toi car cette lunaison est un véritable vortex énergétique qui peut transformer ta réalité intérieure et extérieure. Alors prends une grande inspiration et laisse-toi guider. Reste jusqu'à la fin, comme toujours je te proposerai un rituel et la méditation sera sur la prochaine vidéo de manière à pouvoir t'accompagner dans ta transformation. En attendant, prends une tasse de thé, un café, un chocolat chaud, installe-toi confortablement. Prends ton petit Kinder et plonge avec moi dans l'énergie mystique de la pleine lune du 13 janvier 2025. C'est la première pleine lune de l'année et on l'appelle aussi la lune du loup. Elle est sous le signe du Cancer et gouvernée par, roulement de tambour, la lune elle-même. Le Cancer est un signe d'eau et profondément connecté aux émotions, aux racines, à la famille et surtout à la sécurité intérieure. Alors, imagine cette pleine lune du Aouh dans son propre domicile cosmique. C'est comme si elle déployait toute sa puissance pour éclairer nos petites zones très intimes, là, tu sais, qu'on a parfois voulu cacher. Cette pleine lune vient te rappeler une seule chose qui est essentielle. Quelles sont tes véritables émotions? Qu'est-ce qui te nourrit, te sécurise et te rend authentiquement toi-même? Elle nous accueille dans son énergie un petit peu enveloppante comme un plaid tout doux au bord de la cheminée en plein mois d'hiver, qui te plongera dans un moment rêveur les jours qui précèdent la pleine lune, mais aussi qui suivent cet événement céleste. Mais ce n'est pas tout. Pour 2 signes du zodiaque d'entre nous, ces effets bénéfiques seront très tangibles. Et si tu veux savoir si tu fais partie de ces 2 signes, il va falloir que tu restes jusqu'à la fin. Quoi qu'il en soit, pour ces 2 signes, cette lunaison apportera chance et fortune. Je te rappelle que nous sommes encore dans l'influence du portail énergétique du 1er janvier 2025 qui durera jusqu'au 21 janvier 2025 avec un nouveau pic le 11-1. Ben oui, c'est que des 1, tu l'auras compris. Je t'invite donc à écouter le podcast du portail énergétique
et son soin, parce que vraiment j'en ai de très très bons retours. Je ne m'attendais pas à autant de personnes qui allaient me contacter en message privé ou même mettre des commentaires sous la vidéo. C'est vraiment un soin énergétique qui a beaucoup plu, j'ai mis beaucoup d'intention et le cœur. Donc visiblement, ça a super bien marché. N'hésite pas à le faire, hein, c'est gratuit, c'est offert, c'est cadeau. Du coup, dans cette combinaison portail plus Capricorne plus pleine lune en Cancer, attention, attention. C'est comme si on nous mettait un gant de velours dans ce monde de brut. Ça nous donne un combo ambition, genre je vais rien lâcher, intuition, ah putain ça me met des papillons dans le ventre, et émotion, oh, je suis submergée par ma joie. Et un supplément de besoin de se ressouder à son clan. Ce qui représente quand même relativement bien l'énergie du loup. Le loup, c'est un être libre, mais entouré des siens, de son clan. Il est quand même connecté à ses instincts profonds, donc nous, à notre intuition profonde. Son message est assez clair, il nous demande de ne pas nous soumettre, de ne pas accepter tout et n'importe quoi pour faire plaisir aux autres, pour plaire en fait, et de ne pas ressembler à un gentil toutou, parce que même s'il ressemble à nos animaux de compagnie, ça reste un loup, et un loup, c'est libre. Et c'est dans cette énergie-là qu'on nous demande d'être libre, solitaire, mais tout en étant dans ce côté très clan et familial. Le loup vit avec ceux qui lui ressemblent et qui partagent les mêmes envies, les mêmes besoins et dans notre cas, les mêmes valeurs. Alors, quel impact sur ton énergie et ton quotidien? La lune étant le symbole de la féminité, sous cette énergie lunaire, tu vas peut-être ressentir une hypersensibilité émotionnelle. Attends-toi à des vagues d'émotions comme si l'océan intérieur montait à marée haute. Pleurer devant un film, avoir des flashs de souvenirs d'enfance ou ressentir une envie intense de te reconnecter à tes proches. Tout ce genre de choses sera tout à fait normal. Tu peux aussi l'anticiper grâce aux fleurs de bac par exemple, ou te créer un rituel comme te faire une eau de lune. Et si tu ne sais pas comment on fait, les réseaux sociaux sont magiques pour cela. Deuxièmement, tu vas avoir envie de cocooning. Cette lune te murmure « Ralentis, rentre chez toi, dans ton espace sacré ». Car oui, un peu de cocooning, ça va te faire du bien. Alors pour t'aider, fais du journaling ou comme dirait ma fille, j'écris sur mon journal intime. Et pour continuer, tu vas faire des rêves qui vont être puissants, chargés de messages. La pleine lune en Cancer ouvre la porte à ton inconscient. Garde donc un petit carnet près de toi la nuit pour noter tout ce qui émerge, ou alors encore tes pensées du jour, peu importe. Mais l'idée, c'est de pouvoir après les relire et tu verras que tout va s'emboîter, tout aura un sens. Troisièmement, dans tout ce tumulte, la position des planètes et leur rôle dans cette lunaison. Alors, voyons ce qui se passe dans le ciel. Le soleil en Capricorne face à la lune en Cancer, ce duo éclaire l'axe famille-carrière. Peut-être que tu ressens un tiraillement entre tes responsabilités et ton besoin de prendre soin de toi ou de tes proches. Le soleil te pousse à accomplir et à structurer, alors que la lune te demande de ressentir et d'accueillir. Attention, la dualité entre les deux va être compliquée. Un équilibre à trouver et t'est demandé, et pour cela, je peux t'aider et t'accompagner avec mon petit programme Powerful qui sera parfait pour t'aider à traverser quelques situations que ce soit pendant 3 mois en one-one, toi et moi en amoureux. Hein? Non, je plaisante. Quoi qu'il en soit, si tu en ressens le besoin, sache que tu peux soit le faire toi tout seul, toute seule, soit te faire accompagner. N'hésite pas de me contacter. Tu as mon adresse mail en descriptif. Ensuite, nous avons Jupiter en Taureau sextile à cette pleine lune. Jupiter amplifie les énergies de sécurité et d'abondance. C'est une invitation à poser des bases solides pour ton futur. Prends soin de ton bien-être physique, de ton foyer et de tes finances.
Si tu ne l'as pas encore fait, par exemple, ton bilan de 2024 pour savoir ce que tu veux récolter en 2025 et surtout planter des graines pour 2026, oui, car je sais que tu écoutes assidûment tous mes podcasts, donc tu sais que nous rentrons en 2025 en année 9. C'est donc la fin d'un cycle et que 2026 sera une année bien sûr, bravo à toi. Il faudra donc planter de nouvelles graines. Pour continuer, nous avons Vénus en Sagittaire. Vénus apporte une énergie de feu et d'exploration dans les relations, une belle opportunité pour exprimer tes sentiments de manière sincère, mais avec une touche d'aventure et de spontanéité tel le Sagittaire que je suis. Sois créatif et emporte avec toi l'être aimé, ta famille, tes amis, dans cette espièglerie et ose être toi-même. Et pour finir, Mars est en Gémeaux, carré à Neptune. Alors là, j'ai l'impression de parler chinois, dis donc. Attention à ne pas te disperser ou tomber dans des illusions. Mars pourrait te donner une envie d'agir impulsivement, mais Neptune brouille les pistes. Haha, reste ancré. Ça veut dire que même si tu ressens des papillons dans le ventre suite à une annonce, à une proposition, calm down, tout doux Franck, prends 3 bonnes respirations, contrôle ta voix, tourne cette fois ta langue dans ta bouche et laisse passer la vague émotionnelle. Tu pourras alors valider ou non l'invitation qui t'aura été faite en prenant du recul, de la hauteur sur la proposition ou ta situation et donc tout deviendra beaucoup plus clair. Alors, plus concrètement, il va se passer quoi dans ta vie? Tes relations émotionnelles, attention, c'est action ou vérité, donc toutes les vérités cachées vont toutes faire surface. Tu vas peut-être avoir un déclic dans une relation, dans un projet ou un souvenir refoulé qui va revenir à la surface. Tu le sais, chaque nouvelle lune et pleine lune, c'est aussi le moment de libérer, de lâcher ce qui ne nous nourrit plus, ne nous convient plus. Et là, c'est le même principe, c'est-à-dire que si tu as une relation toxique, une habitude qui t'épuise, fais de la place et du renouveau dans ta vie. Et pour finir, tu vas avoir envie de te reconnecter à tes racines. C'est ce que je te disais, l'appel du clan, l'appel de la tribu, de la famille va être beaucoup plus important et va te demander d'aller explorer tes origines, peut-être même faire ton arbre généalogique. Tu vas te poser des questions et tu vas vouloir honorer ceux qui t'ont précédé, ceux qui sont partis et qui nous auront déjà quittés. Maintenant, comment tu peux accueillir toutes ces énergies? Alors, j'ai 4 possibilités pour toi. La première, c'est prendre un bain purificateur avec du sel, des huiles essentielles comme la lavande ou la camomille et de visualiser tes émotions lourdes quitter ton corps. Et quand tu vides l'eau, si tu fais un bain en l'occurrence, qu'elles partent dans les tuyauteries. C'est pas très glamour, mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment visualiser que tu te libères de tout ce qui ne te convient plus et de ce que tu as besoin de lâcher. Ensuite, j'en parlais un petit peu plus haut, c'est faire du journaling écrit dans un journal intime ou dans un cahier que tu as à cet effet. Qu'est-ce qui te rend vraiment heureux aujourd'hui dans ta vie? Et surtout qu'on est en début d'année, donc c'est le moment ou jamais de faire ce point-là. Qu'est-ce que tu es prêt à laisser partir, à lâcher, à te séparer? Une technique que moi je trouve très très bien d'ailleurs, et je t'en ai déjà parlé dans les précédents podcasts, c'est la technique des bonhommes allumettes. Ça permet de te libérer d'une situation ou d'une personne et moi je trouve ça super puissant comme exercice. Pareil, si tu veux savoir qu'est-ce que c'est, tu as plein de tutos YouTube et tu es au bon endroit sur la bonne chaîne. Troisièmement, médite bien évidemment ou pratique de la pleine conscience en te connectant à l'énergie de l'eau. La méditation, elle sort demain, donc tu peux faire la méditation à cette pleine lune, tout en restant sur Booste ton potentiel. Et aussi, pense à t'abonner, liker et partager, bien sûr. Blague à part, pour finir, bien évidemment, je t'en parlais un petit peu au début, c'est crée-toi ton eau lunaire. C'est une eau, pareil, tu as des tutos sur les réseaux sociaux ou peut-être même sur YouTube, j'ai pas été voir, mais c'est un rituel où tu crées ton eau lunaire. L'avantage, c'est que l'eau a une mémoire et tu vas pouvoir la conserver et l'utiliser quelques gouttes par-ci par-là. Par exemple, tu crées ton eau de lune que tu vas mettre donc à la lune pendant un certain nombre d'heures sous la lune, mais surtout pas sous le soleil. Donc, il faudra que tu enlèves ton eau avant le lever du soleil. Et ensuite, cette eau, tu pourras mettre quelques gouttes, par exemple, dans ton bain
et tu pourras prendre un bain d'eau lunaire. Tu n'as pas besoin de mettre toute la bouteille, ça ne sert à rien. Comme je viens de te le dire, l'eau a une mémoire et donc ça va pouvoir se diffuser dans ton bain. Tu l'auras compris, cette pleine lune est là pour te rappeler que tu as le droit d'être vulnérable, que ton authenticité, même imparfaite, est la plus grande de tes forces. Accueille ces émotions. Elles sont des messagers puissants. Et souviens-toi, chaque pleine lune est une opportunité de libération et de transformation. Ça y est, nous y sommes les amis. C'est le moment de te dévoiler quels sont les 2 signes que cette pleine lune va impacter un peu plus que les autres. Roulement de tambour. Alors, en premier, on a les Gémeaux. Sans aucun doute, la pleine lune en Cancer te montrera comment transformer tes ressources tout en respectant tes valeurs. Il est probable que tu trouves des moyens de t'enrichir davantage en famille ou en couple. Ne cesse pas de voir les opportunités car le 13 janvier, elles seront partout. Reste à l'affût. Le deuxième signe, c'est le signe des Poissons. L'année 2025 commence fort pour toi. Très bientôt, une pleine lune en Cancer, signe qui partage le même élément que toi, arrivera pour augmenter tes chances de gain. Comme tu l'as entendu, ta maison astrologique 5, celle de la chance, sera connectée à l'astre nocturne, augmentant tes probabilités de remporter quelque chose, de trouver de l'argent ou d'avoir de la chance plus simplement. Tu le sais désormais, attends avec impatience cette lunaison qui aura lieu lundi 13 janvier 2025 et prends les mesures nécessaires pour attirer la bonne fortune de ton côté. Voilà la team, j'espère que cette guidance vous aura plu et surtout vous aura bien informé et aidé. Merci d'avoir partagé ce moment cosmique avec moi. Si ce podcast t'a parlé, n'hésite pas à laisser un commentaire et me dire comment tu ressens cette pleine lune toi en ce moment. Et à t'abonner pour soutenir cette chaîne et ne rien manquer des prochains épisodes énergie lunaire et planétaire. En attendant, prends soin de toi, écoute ton cœur et laisse la magie de cette pleine lune illuminer ton chemin. On se retrouve demain pour la méditation afin d'énoncer tes vœux à la pleine lune. Ciao, ciao la team! Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi.